Bonjour tout le monde. Alors, exceptionnellement, je vous fais une vidéo aujourd'hui qui ne sera pas une vidéo psychanalyse, mais c'est un cri du cœur et également un coup de colère. Donc, on va allier les deux. La vidéo concerne Sananas, la youtubeuse aux 3 millions d'abonnés. Je vais commencer par vous relater comment j'ai rencontré Sananas en tant qu'admiratrice, que fille qui regarde YouTube, quoi. Alors, c'était en 2013, je venais de débarquer au Moyen-Orient, j'y suis restée 10 ans, et je cherchais une youtubeuse make-up, enfin beauté, et donc voilà, donc ça fait 13 ans que je suis... oui, j'ai commencé à la suivre, je crois, en février ou mars 2013, donc ça fait vraiment 13 ans. Et elle m'a accompagnée, je savais déjà me maquiller, mais disons qu'elle m'a appris les techniques à la Kardashian, et puis à poser des fossiles, je ne savais pas poser de fossiles. Tout ça et ces maquillages légèrement colorés, ces maquillages nude, et puis je la trouvais super sympa. J'adorais quand elle faisait hey, ou quand elle chantait, quand elle faisait on va cut to the crease. Voilà. Et j'ai traversé des moments difficiles là-bas au Moyen-Orient. J'ai été très malade. Et j'avoue qu'à chaque fois, j'attendais avec impatience les vidéos de Sananas pour me remplir le cœur de joie. Vraiment, elle me remplissait de joie. Je passais une demi-heure, trois quarts d'heure avec elle. J'avais l'impression qu'elle rentrait chez moi. C'était l'équivalent... Alors enfant, j'avais Dorothée qui rentrait chez moi par la télé. Et adulte, j'ai eu Sananas, Sana, voilà. C'est une youtubeuse que j'ai toujours trouvée honnête, qui fait beaucoup de collaborations, mais ça on en parlera dans le deuxième volet, et des collaborations que je respecte puisqu'il faut bien qu'elle gagne sa vie. Moi c'est pas mon cas, moi je suis une petite créatrice de contenu, je ne veux pas être rémunérée. Je fais juste ça par plaisir, mais elle a commencé par plaisir, elle n'était pas payée. Je vous signale qu'elle a commencé, elle était dans sa chambre chez sa mère. Sananas est issue d'une famille assez modeste, et elle est d'origine marocaine, je pense que tout le monde le sait, Sana, et elle bossait, quoi. Elle bossait après ses études, elle s'est mise à bosser, elle faisait des petits boulots, elle a tout fait, quoi, McDo, tout ça. Vraiment des trucs de jeunes, mais elle s'y est donnée tant qu'elle pouvait, mais elle ne pouvait pas s'empêcher de tester des produits, de se maquiller devant la caméra dans sa chambre, chez sa maman, et parce qu'en fait, Sana, elle est pleine de générosité. Elle est pleine d'amour pour ce qu'elle fait, pour le maquillage. Elle est passionnée et ça se respecte. Je vous le dis, ça se respecte. Hein? Donc là, je vais m'énerver un peu trop tôt, mais voilà. Donc le respect, merci. Il y a quelque chose que vous devez savoir, c'est que les deux collaborations qu'elle a faites avec Sephora, qui se sont extrêmement bien vendues, étaient, que j'ai d'ailleurs, j'ai même les pinceaux, c'était merveilleux. Merveilleux, le choix des teintes, des matières, des textures,
Vraiment, les palettes de maquillage de Sananas, waouh. Et ensuite, il y a eu Autrera, et moi j'étais folle de joie. Donc j'ai aussi la palette, mais j'étais folle de joie. J'ai dit, mais purée, ça y est, elle arrive, elle crée son bébé, elle va jusqu'au bout. Malheureusement, au bout de 6 mois, ça a avorté parce qu'elle elle était toute seule. Elle a cru pouvoir faire ça toute seule. Et c'est super difficile. Moi, j'ai été chef d'entreprise pendant 17 ans. Je peux vous dire que vous n'endormez pas la nuit. Ça peut être parfois une vraie misère morale parce que vous portez tout. Et psychologiquement, c'est vraiment difficile. Pour revenir au contenu de Sananas, elle a toujours eu des contenus gays, honnêtes, vivifiants, où elle essayait d'apporter sa propre signature et au maquillage qu'elle faisait et sa patte lorsqu'elle parlait des produits. Donc vraiment très bon conseil. Moi j'ai toujours suivi ses conseils. J'ai beaucoup acheté de produits grâce à elle et non pas à cause. Vous voyez, hein, vous suivez? Voilà. Alors, je vais pas me lever parce que je vais m'énerver, mais maintenant on va passer au deuxième volet. Il y a 1 mois et demi, là on est le 6 mars, pardon. On est le 6 mars. Il y a 1 mois et demi, fin janvier 2026, il y a toute une bande de chaînes YouTube là, qui font soi-disant des vidéos qui servent à rien en plus, des vidéos, je vous dis, hein, ça va chier dans le ventilo. Hein. Je ne vais pas donner le nom des chaînes, mais des vidéos, vous savez, où ils disent, voilà, tel youtubeur, machin, machin. Non, voilà. Et ils s'attaquent à elle, mais tous, il y a eu plein de chaînes, ils se sont attaqués à elle. Et en lui reprochant tout. Alors, Autrera, les collabs, donc elle gagne sa vie comment, hein, sinon elle va pas faire des ménages. C'est quoi ça? Le fait qu'elle soit pas honnête quand elle fait une collab, il y a des collabs qu'elle refuse, vous croyez quoi? Vous croyez que Sananas, elle accepte toutes les collabs? Vous avez déjà vu des vidéos actions? Vous avez déjà vu des vidéos Temu? Vous avez déjà vu des vidéos de telle ou telle marque? Elle choisit, elle sélectionne, elle essaye de proposer un contenu très spécifique à la couleur de sa chaîne. Et ça se respecte, les gars. Alors, vous, je parle pas de vous qui me regardez, hein, je parle de vous, ces chaînes-là, à 2 balles, qui organisait, oui, il y a la vidéaste qui se marre, qui a organisé la mise à mort d'une youtubeuse, la mise à mort, qui est mise à mort, c'est la queen. Qu'est-ce que vous croyez que vous allez la mettre à mal? Vous croyez qu'on va arrêter de regarder Sana parce que, tout simplement parce que vous avez mis votre grain de sel? Vous rêvez. Vous rêvez. Je vous jure, moi, à chaque fois qu'on a attaqué Sanas, que ce soit après l'affaire Autrera, que ce soit après la photo où elle montre qu'elle est enceinte alors qu'elle n'est pas enceinte, personne n'a rien compris à cette fille. Cette femme, c'est une féministe. Cette femme, elle a subi beaucoup de difficultés dans sa vie personnelle. Elle essaye d'utiliser, comme les artistes le font, le câble, le média, donc YouTube, TikTok et Insta, pour faire un peu évoluer les mentalités. Que ce soit sur les cruelty free, les vegans, sur les femmes, sur... Voilà. D'ailleurs, tous les prénoms qu'il y a dans la palette Autrera sont des prénoms de femmes. Enfin, je ne sais pas, j'ai même pas envie de justifier les choix de Sana parce que, voilà, je les trouve tous, je suis d'accord à 100% avec tout ce qu'elle fait.
tout ce qu'elle dit. Oui, l'autre fois, elle avait fait une vidéo avec un titre putaclic où elle disait je déménage à Dubaï et tout, mais vous connaissez Sana? C'était pas Dubaï, c'était Abu Dhabi. Vous connaissez Sana? Où elle déménage à Abu Dhabi? Où Sana déménage à Abu Dhabi? Sana, elle est à Paris. Sana, elle est bien. Elle est bien où elle est. Elle a sa famille et tout. Où elle déménage à Abu Dhabi? Les gens sont bêtes, sont crédules. Alors, ces petits youtubeurs qui viennent balancer des saloperies sur le dos d'une fille qui est toute seule. Et c'est, bien sûr, on s'en prend toujours à des filles. Hein, parce que là aussi, s'il vous plaît, quoi. Lâchez-nous, oui, merci. Foutez-nous la paix. Mais nom de Dieu, quoi. Foutez la paix aux femmes, foutez la paix aux gosses. Voilà. D'accord? Je voulais dire une dernière chose à propos de ça. Bon, je sais qu'elle ne verra pas cette vidéo, mais je voulais dire avant tout mon amour pour Sana, à quel point je la respecte, à quel point je respecte son travail, à quel point je suis sûre que c'est une fille qui est super. Et oui, toute gémote qu'elle est, oui, elle est Gémeaux, et alors, elle peut être Gémeaux et super. Moi, je suis Lionne, je m'entends très bien avec les Gémeaux, ça se passe très bien. Et j'aimerais qu'on arrête de la prendre pour cible. Hein. Oui, c'est une transclasse, c'est peut-être ça qui gêne en fait. Alors, lisez un livre de Chantal Jacquet, hein, qui est une philosophe à la Sorbonne, qui écrit sur les transclasses, c'est-à-dire qu'elle est partie d'un milieu défavorisé et que maintenant elle a des moyens, hein, elle a pu changer de classe sociale. C'est peut-être ça qui vous rend jaloux, c'est peut-être parce qu'elle est d'origine arabe, et en plus c'est une fille, donc elle a 3 handicaps, c'est ça? Désolé de politiser un peu le truc, mais franchement, j'en ai marre, quoi. J'en ai marre. Alors, Sana, je t'aime, je t'embrasse, je t'envoie toute ma bénédiction. Et je vous dis à jeudi, rendez-vous pour une vidéo make-up dimanche, je crois que ce sera sur la schizophrénie, et le dimanche suivant sur un cannibale, une étude de cas sur un cannibale français qui a dévoré un cœur. Voilà. Voilà, donc vous connaissez ma chaîne, tous les jeudis make-up, tous les dimanches psychanalyse. Voilà, là c'était exceptionnel parce qu'il fallait que ça sorte. Je rumine ça depuis janvier. Je voulais la faire direct, hein, mais j'ai... Ah oui, parce qu'attendez, je n'ai pas fini. Hein? Attendez. Parce que Sana, elle a répondu sur TikTok. Vous comprenez? Elle a fait une vidéo de 20 minutes sur TikTok où elle se défend. Et tout le monde lui est retombé dessus, toutes les chaînes qui l'avaient attaqué lui sont retombées dessus en disant « Ouais, non mais attends, et en plus comment elle a fait pour faire 20 minutes sur TikTok, machin. » Non mais, c'est quoi? Elle se défend. Tout le monde a le droit de se défendre. Vous m'attaquez, j'ai rien demandé, je me défends. Et ben elle a eu bien raison. Elle était vénère et elle avait raison d'être vénère. Parce que moi aussi je suis vénère pour elle. Voilà. Et maintenant vous pouvez me dire tout ce que vous voulez dans les commentaires. Moi de toute façon je vire personne. Je ne censure personne. Donc si vous voulez me dire des horreurs, vous me dites des horreurs. Si vous voulez me dire être comme moi, être dans le soutien à Sananas, eh ben vous le mettez aussi. En tout cas, je vous embrasse. Et je vous dis à jeudi pour une vidéo make-up. Peut-être à Hourglass d'ailleurs. C'était prévu. À bientôt.